Bonjour à tous et bienvenue, c'est Arnaud d'Automantix et on va prendre quelques minutes aujourd'hui pour s'intéresser à la notion de projet. Alors pour cela, on se dirige sur une application Automantix, on clique sur le menu projet tout en haut et on va tout de suite créer un nouveau projet. Donc le projet sous Automantix va permettre de gérer tout un tas d'objets applicatifs. Donc on va retrouver les applications, donc c'est des applications web 2.0 qu'on peut retrouver sur les tutos. On va pouvoir gérer des planifications, donc c'est l'exécution d'un code à une période ou une fréquence donnée. On va également pouvoir gérer des services métiers. Les services métiers, définis par différentes méthodes, c'est la factorisation de code. Admettons que vous avez une génération d'un document, d'une commande en PDF. Vous allez l'exécuter, créer une seule méthode qui sera appelée dans les applications, dans les planifications, etc. Vous avez également ici les web services, donc qui vous permettent d'exposer vos différentes données pour des applications tierces, donc soit avec la technologie REST ou la technologie SOAP, avec différents niveaux d'authentification possibles. Et vous allez retrouver les modèles de données, donc qui est la modélisation de vos entités, de vos attributs, avant d'être déployés sur une source de données physique. Donc voilà les différents objets gérés par un projet. Vous avez toute la latitude d'en créer autant que vous voulez. Vous pouvez créer un projet avec 10 applications. Alors je ne sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Si je poursuis ici mon petit tour d'horizon d'un projet, vous allez retrouver des actions. Donc vous allez pouvoir committer votre projet. On a un gestionnaire de version embarqué dans ce module projet. Donc vous allez pouvoir envoyer au commit votre projet. Vous allez retrouver ce dernier commit dans le tableau historique ici ou via l'onglet historique ici. Et vous allez avoir des actions qui vont vous permettre notamment de télécharger cette version, de la restaurer directement sur votre plateforme ou de la comparer avec une autre version existante. Donc on va juste prendre quelques secondes ici pour vous montrer l'intérêt de cette comparaison. Donc si je reviens ici sur mon historique et que je veux comparer avec la version courante, on va voir ici qu'on a rajouté une application grâce aux éléments ajoutés en vert. Donc c'est très macro dans notre exemple, mais vous allez avoir beaucoup plus de finesse sur un vrai projet avec beaucoup de métiers. Donc voilà pour ces fonctionnalités liées aux versions. Vous allez également retrouver la possibilité rapide de publier ou tout dépublier vos applications, puisqu'une application, pour être accessible par un utilisateur lambda, hors designer ou administrateur, doit être publiée. Et puis vous allez pouvoir exporter également ce projet. L'intérêt du projet, c'est vraiment d'encapsuler l'ensemble des objets métiers d'un coup, en fait, et de venir, par exemple, ici l'exporter depuis votre dev et de venir l'importer ou le mettre à jour en un coup sur vos environnements de pré-production ou production, grâce à la fonctionnalité ici mettre à jour ou déployer quand c'est ou importer quand c'est votre premier import de projet. Donc voilà pour ces fonctionnalités. Il me reste à vous dire quelques mots sur les variables de contexte. Donc les variables de contexte, comme son nom l'indique, c'est des variables qui vont vous permettre de passer des informations qui vont être réutilisables dans vos différents objets applicatifs. Pour exemple, on peut très bien nommer une connexion à un serveur SFTP avec une IP, un login, un mot de passe. Et ben vous allez venir ici créer 3 clés, login, mot de passe et IP. Le mot de passe en plus ne sera pas accessible par vos autres utilisateurs. Et quand vous allez mettre en production, vous n'aurez qu'à changer ici les configurations saisies. Donc vous allez juste appuyer sur le plus et vous avez des types. Donc vous pouvez même mettre des fichiers en variable de contexte, par exemple pour les clés privées. Donc voilà pour le tour d'horizon des projets. Donc c'est l'encapsulation de l'ensemble des objets applicatifs que gère Automantix. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions complémentaires ou aller sur le Twitter d'Automantix. On va essayer d'être dispo. Je vous souhaite une bonne journée.